Bonjour, nous sommes le 8 mai 2020 et nous sommes dans l'une des dernières vidéos de notre série de dialogue œcuménique, j'insiste, nous sommes entre chrétiens, donc entre moi, théologien catholique, Arnaud Dumouche, qui suis belge, et puis Luc, qui est en face, qui va se présenter, qui est un ex-témoin de Jéhovah. Eh bien, bonjour, moi je suis Luc Reboul. Alors c'est vrai, je suis un ex-témoin de Jéhovah et malgré tout, je défends la théologie des témoins de Jéhovah, ce qui crée une controverse vis-à-vis des ex-témoins qui ne savent pas sur quel pied danser avec moi, si je suis tiède, si je suis sur une chaise ou une autre. Le but n'est pas, comme je l'avais dit dans les premières vidéos, c'est vraiment de défendre toute théologie, qu'elle soit catholique, protestante et autres, et faire des comparaisons entre ces théologies pour voir qui a raison ou tort, mais en tout cas pour amener nos recherches et pour pouvoir que les personnes puissent faire leurs propres idées. Voilà. Alors je sais que certains ont protesté en disant mais les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens puisqu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Moi je répondrais oui, ils ne sont pas des chrétiens sous ce rapport-là, mais ils ont comme maître Jésus. Et donc ils ont l'évangile. Or, on voit bien dans les actes des apôtres qu'il y avait des chrétiens comme ça, qui avaient reçu uniquement le baptême de Jean-Baptiste, et ça n'a pas empêché les apôtres de les accueillir avec joie, de discuter, puis de les amener de fait au baptême de Jésus. Donc voilà, peu importe. L'œcuménisme se distingue du dialogue interreligieux, par exemple avec les musulmans, qui eux ne sont pas des chrétiens, ils ont comme maître le Coran et Mohammed, mais l'œcuménisme, c'est dès qu'on a comme base l'évangile. Par exemple, moi je rangerais aussi, c'est peut-être exagéré, mais je crois que je rangerais les Mormons parmi les chrétiens. Parce que même s'ils ont le livre après qui est sorti des Mormons, c'est un livre qui commente l'évangile. Voilà, bon, c'est que chacun se fasse une opinion. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Quel est le vrai nom? Et est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors, je vais commencer et puis Luc après expliquera pourquoi les témoins de Jéhovah ont pris Jéhovah comme nom. En fait, pour bien comprendre, dans le texte hébreu de la Bible, Dieu révèle à Moïse son nom qui veut dire en hébreu « je suis ». Je suis celui qui est. Autrement dit, je suis éternel. J'ai toujours, je suis l'être même. Hein. Je n'ai pas commencé d'exister, etc. C'est un nom très important dans sa signification théologique. Ça a été mis par écrit. À quelle époque? Bien, certains disent pas par Moïse, mais au moment de l'exil à Babylone. Pour ma part, je dis qu'il y a quand même des sources qui, quelquefois, ont dû être repris dans des documents qui dataient de l'époque de Moïse. Hein. C'est une opinion. En tout cas, je vais pas. Ça a été mis en forme, d'accord, ça a été mis en forme à l'époque de l'exil. Ce nom de Yahvé, je suis, était prononcé de manière extrêmement rare, une fois par an par le grand prêtre, lors de la Pâque, lorsqu'il sortait du temple. Et c'était tout. Mais attention, dans le langage juif habituel, hein, quand on disait je suis quelqu'un qui va faire ceci, on employait l'expression je suis, mais pas avec le sens sacré. Le problème maintenant, c'est qu'à un moment donné, cette expression qui était bien connue à l'époque de Jésus, puisque Jésus dit à un moment donné, si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ils comprennent bien, qui es-tu? Parce que c'est ambigu, ça peut vouloir dire que je suis, par exemple, le Messie. Mais il a dit que je suis. Et lui répond, depuis le commencement, ce que je vous ai dit. Avant qu'Abraham existât, je suis. C'est très net. Donc ça s'employait en hébreu, en langue courante. Le problème, c'est qu'après, en 70, il y a eu la destruction du temple. En 135, le peuple hébreu, le peuple juif, a été déporté dans le monde entier par l'Empire romain qui ne voulait plus des séditions qui venaient sans arrêt depuis les restes d'Israël, quoi, si on peut dire. Et la langue a évolué. Et petit à petit, les Juifs se sont mis à parler non plus l'hébreu, mais le yiddish, dans les Juifs, en tout cas d'Allemagne, de Pologne, etc. Et puis, dans ce qui concerne les Juifs séfarades, plutôt d'Espagne, aussi d'Afrique du Nord, ils se sont mis à parler l'araméen, on peut dire, et puis l'arabe, des choses comme ça. Donc, c'était compliqué. Résultat, quand en 1948, la langue a été recréée, eh bien, on a été dans la même situation exactement que quand on essaye de redonner l'accent latin, quand on apprend le latin en classe, avec une langue morte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des traces, évidemment. Par exemple, faut-il dire Peccaci, parce que ça s'écrit avec deux C en latin, ou faut-il dire Peccassi ou Peccaki? On ne sait pas. Alors, on s'est fondé, certains se sont fondés sur l'Église qui avait gardé le latin, qui dit Peccacci, et puis en italien, on dit aussi comme ça. Et d'autres ont dit non, il faut dire Peccazzi. Enfin, c'est compliqué. Résultat, comme il n'y a pas de voyelles dans les textes hébreux, eh bien, à un moment donné, les chrétiens au XIXe siècle disaient Jéhovah. Il y a des textes traduits de la Bible, effectivement, au XIXe siècle, où on voit marqué textuellement Jéhovah. Ça veut dire qu'on a rajouté les voyelles d'Elohim, Elohim c'est le Tout-Puissant, dans
le tétragramme qui est que des consonnes. Donc, Yahvé, enfin, il faut prendre les consonnes du mot Yahvé. Et ça donne Elohim, Jéhovah, enfin, ça correspond à peu près, il y a eu des changements. Et puis, petit à petit, il y a eu des historiens qui ont dit, non, ça devait se prononcer d'après les Juifs, Yahvé. Moi, je vais te dire, en réalité, j'en sais pas grand-chose. À la rigueur, on écrirait, mon nom est je suis, donc on le traduirait en français, ça serait très bien, et on pourrait dire, je suis Adi, ça voudrait dire Dieu. Bref, pour moi, en tant que catholique, je dirais c'est parfaitement secondaire. Ce qui compte, c'est de comprendre la signification de cette révélation. Dieu a révélé pour la première fois qu'il n'était pas un petit Dieu, alors que Abraham pensait qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, mais ça veut dire un Dieu de famille, comme il y avait d'autres dieux de famille. Non, avec Moïse, il dit « Je suis », donc l'Éternel, celui qui a créé tous les autres dieux. Ça veut dire les anges, les démons, etc., et les hommes. Voilà, voilà un petit peu pour moi l'important. À toi. Juste, pour toi, ce nom, il est important ou une imposture? Que ce soit Yahvé, Jéhovah ou... Pas une imposture, je dirais simplement que c'est devenu une séparation entre les deux cultes. Les témoins de Jéhovah en ont fait l'étendard, puisqu'ils portent le nom même de témoins de Jéhovah, alors que c'est, etc. Mais après tout, les deux sont peut-être valables. Donc simplement, c'est un peu comme, tu sais, parfois un mot, on ne dit plus un vieillard, on dit une personne Oui. âgée, ça marque les gens. Ou alors communier dans la main ou dans la bouche, ça marque ton parti. Ben, c'est un peu ça. Mais en tant que tel, au point de vue purement exégétique, je dirais, moi je suis très souple. Ce qui compte, c'est que ça veut dire en français « je suis ». Oui, ben, on partage le même point de vue. Alors, c'est vrai que moi, pour vis-à-vis des internautes, pour qu'ils aient une approche à savoir pourquoi l'organisation insiste tant sur la notion du nom de Jéhovah, je vais commenter une petite histoire. Commenter. Un jour, tu sais, c'est un homme qui apprend que près de chez lui, il y a un vernissage et il décide de se rendre dans cette galerie d'art. Là, il reste émerveillé devant tant de tableaux de différents peintres, plus beaux les uns que les autres. Puis à un moment donné, il admire un tableau particulier qui va le toucher, ça parle de la création du monde. Mais il ne voit pas concrètement le nom du peintre qui est inscrit sur ce tableau. Donc il fait demander le responsable de la galerie. Et celui-ci, une fois arrivé, l'homme lui dit, ce tableau qui est superbe, je vois bien qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait une inscription, mais on dirait que ça a été gratté. Et là, le responsable de la galerie va lui répondre que le nom n'est pas prononçable et du coup, ils ont préféré l'enlever. Donc on se constate aujourd'hui, ce qui pourrait être arrivé à l'époque, comme pourraient le penser les zététiciens, par exemple, que du fait qu'il n'y ait pas d'auteur sur ce tableau, ça serait simplement le hasard d'un ensemble de molécules de couleurs projetées qui auraient pris forme et formé ce magnifique, exceptionnel paysage à la façon de Darwin. Pareillement, aujourd'hui, il faut rendre à Dieu ce qui lui appartient, et si tu veux, dans la lettre d'Isaïe, chapitre 42, verset 8, alors derrière la Bible de Crampon, de 1905, il disait « Je suis Jéhovah, c'est là mon nom », d'accord ? Et on le voit dans la traduction du Monde Nouveau. Mais si je prends par exemple la Bible chez vous catholique, du cardinal Liénard, il est dit « Je suis Yahvé », c'est là mon nom. Donc c'est un petit peu, si tu veux, l'organisation a fonctionné un petit peu comme pour ce tableau, c'est-à-dire que ce nom, ça voudrait dire que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de création dans la Genèse. Et tout ça, ça serait dû à du hasard, que nous sommes là, des molécules d'ADN qui auraient été projetées comme ça, et qui auraient pris forme et donné ce que l'on est. Donc c'est pour ça que pourquoi ils se sont inspirés de ce nom, parce que c'est pas les témoins de Jéhovah en eux-mêmes qui ont dit tiens, on va créer un nom, tiens, on va construire ce nom-là. Non, c'était un nom Jéhovah qui existait, comme tu l'as dit. Alors c'est vrai que dans un certain temps, il a été pris sous une apparence scientifique, il a été contesté de façon historique et théologique, et puis après il a fini par tomber dans l'oubli. Sa transcription, c'est vrai que c'est à partir du 19e siècle par les spécialistes de travaux, donc il y avait un linguistique allemand qui l'a remplacé par la transcription de Yahvé. L'abbé Crampon lui a considéré qu'il gardait de toute manière ce nom de Jéhovah, et il a été repris aussi par d'autres qui l'ont suivi, l'abbé. Oui. Et en fait, c'était, et ça on en est sûr, c'était un mélange de consonnes et de voyelles qui venait du mot hébreu Adonai. Donc si on veut être honnête, le nom de Dieu, on n'avait pas les voyelles à l'époque, et je ne suis pas sûr qu'il y avait aussi, quand Dieu a créé le monde, a créé les consonnes tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on... Ça a apparu plus tard, absolument. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est important d'avoir ce nom ou une imposture? Mais pourquoi le nom de Dieu, dans ce cas-là, n'est-il pas le même dans les différentes versions? Dieu s'appelle par exemple Seigneur, l'Éternel, Hachem chez les Juifs, Yahvé par exemple pour le catholicisme, ou Jéhovah. Alors est-ce qu'ils auraient la même équivalence? Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut déjà nous souvenir qu'à la Bible, à l'origine, elle n'a pas été écrite en français. Donc on voit bien que Jéhovah a été francisé. Son orthographe et sa prononciation peut varier en fonction des différents pays.
Si tu discutes avec un Allemand, il ne dit pas Jéhovah, il dit Jéhovah. Oui, Si oui. tu veux voir comment c'est écrit au Portugal, le nom de Jéhovah, il est différent de l'écriture française. Donc, je me rappelle j'avais suivi sur un site Jean-Marc Taubois, un pasteur qui est décédé récemment, qui disait qu'un jour il avait rencontré 2 témoins de Jéhovah qui étaient avec une brochure, le nom de Dieu. Il leur a demandé de lui dire comment vous prononcez Jéhovah en hébreu. Ils ont été incapables, et pour cause, puisque ça ne se prononce pas en hébreu. Voilà. Donc du coup, le nom était faux. Mais de toute manière, Jéhovah, tu ne le prononces pas non plus en persan, en patchou ou en ourtou. Oui. Et j'ai trouvé que c'était dommage de dire que parce qu'on ne peut pas le prononcer en hébreu, ça voudrait dire que tout simplement ce nom est faux. Si moi je te dis aujourd'hui, bah tiens, toi tu es pasteur ou autre, prononce-moi Jésus en hébreu. Mais je ne Ben, prononce pas en hébreu. et oui, Donc, et en plus, tu as vu, même Jésus, c'est compliqué. Yeshua, disent certains, mais en fait, c'est Josué, parce que Josué, c'est Jésus. Yehoshua, c'est la contraction de la forme Yeshua. Tout à fait. Josué, tu vois, Josué, c'est Jésus. Josué, Exactement. donc qui a libéré le peuple hébreu, qui l'a fait conquérir la terre promise. Donc on peut remplacer des voyelles, toujours le même problème, il n'y a pas de voyelles en hébreu. Non. Donc c'est pour ça que, après, c'est vrai, quand Jésus dit dans sa prière modèle, hein, qui nous dit, votre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire rendre saint le nom de Dieu. Ça veut dire que quelque part, il faut comprendre que le nom de Jéhovah, c'est un mélange de titres divins. Alors, on va te dire qu'il y a eu des dérivations. Bien sûr, on va te dire qu'à l'origine, les Juifs ont eu peur de perdre ce nom, donc ils ont commencé à rajouter des voyelles, et qu'après, bah, il y a eu des falsifications. Mais quoi qu'il en soit, moi, si quelqu'un me dit je prie Jéhovah, je prie Yahvé, je prie Hachem, à partir du moment que tu rends pur le nom de Dieu, que tu as du respect pour ce nom, ça me paraît logique. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je suis d'accord. Et je dirais même plus, regarde, le vrai nom de Dieu, on l'aura dans la vision béatifique. Parce que quand on verra Dieu face à face, alors on voit qu'il est. Il est l'être éternel. C'est là. Donc sur terre, le nom, c'est qu'un mot. Un peu comme d'ailleurs, c'est une chose qui a surpris les catholiques. Tu as entendu parler de l'apparition reconnue par l'église d'Amsterdam, l'apparition de la Vierge, où elle dit toujours, je suis celle qui portait sur terre le nom de Marie. Et alors certains disent, mais comment ça, elle s'appelle toujours Marie? Non. Quand on est au ciel, on voit l'âme de chacun qui est comme un jardin unique. Et donc le nom de chacun, c'est son âme. Et donc le mot Marie, Marie, c'est un nom porté par des centaines de millions de femmes sur la terre. Hein. Marie disparaît au profit de cette âme unique, absolue, dont on voit le cœur, le jardin dans lequel habite l'Esprit Saint. Et donc c'était très bien vu, le fait que la Vierge Marie dise ça. On aura un nom, comme dit l'Apocalypse, un nom qui n'est, tu te rappelles ce texte-là de l'Apocalypse, un nom nouveau, qui n'est prononcé par personne, etc. Donc voilà, il ne faut pas se scandaliser comme ça. Bah, Vas-y. et si tu veux, bah, moi j'ai constaté, par exemple, sur certaines vidéos, alors on dit, ah bah, les enfants, vous leur apprenez le nom de Jéhovah quand ils sont tout petits, alors que c'est une erreur parce que le nom de Jéhovah, ça serait Adonai, l'Éternel ou autre. Tu vois, nous on avait des petits recueils à l'époque comme ça, hein, Oui. pour les enfants, mais moi ça me paraît tout à fait normal. Ah mais non, mais tu te rends compte, Jéhovah, tu vas dire, il n'a pas d'autre nom que Jéhovah, mais il n'a pas d'autre nom, il a d'autres titres. C'est la différence, c'est Jéhovah, Yahvé, c'est Yahvé, c'est son nom, mais après, c'est les différents titres qu'on donnait, puis les transcriptions. Voilà. Mais j'ai dit ça revient exactement au même quand nous, dans ce cas-là, dans ces petits recueils, on dit, puis il y avait Jésus, bah, il n'y a pas Jéhovah, il n'y a pas Jésus, puisque Jésus ne peut pas se prononcer en hébreu. Mais on sait très bien que moi, en tout cas, toi, je pense que ça doit être pareil. Quand tu pries Dieu, tu sais qui est le Père, tu sais qui est le Fils. Après, je pense qu'au niveau de la théologie des témoins de Jéhovah et celle des catholiques, certainement, c'est que pour vous, Yahvé, c'est pas le Père. Yahvé, c'est Jésus qui s'est fait chair. Yahvé, c'est bizarre, ça peut être la Trinité tout entière, donc les trois, Oui, qui font un seul Dieu, d'accord. d'accord. Mais ça peut être aussi, en tout cas, le nom de Jésus, puisqu'il dit si vous ne croyez pas que je suis, mais aussi le nom du Père, qui est Dieu, parce Ah, qu'il est à l'origine du Fils, puisque le Père, c'est le Père qui se contemple et qui donne le Verbe éternel qui s'appelle Jésus. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ce nom de Yahvé peut être attribué à la fois au Dieu unique et à la fois à ces trois ouais, mais jaillissements qui sont en lui. il y a des passages, par exemple, qui est dit, il y avait Dieu. Oui, Et pour moi, Dieu, si tu veux, dans la partie Trinité, ça veut dire, par exemple, Dieu a tellement aimé le monde, quand on dit Dieu a tellement, ça veut dire qu'il y a la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par contre, là, on dit il y avait Dieu. Pourquoi on ferait un pléonasme là-dessus si oui, c'est. tout Tu à vois ce que fait. je veux dire? C'est pour ça que moi, ma pensée, hein, dans les différentes théologies que j'ai pu, qu'il me semble hein, que ça représente comme ça, c'est que nous, Jéhovah, c'est le Père, Jésus, c'est le Fils, alors que dans Isaïe, il est dit Dieu viendra lui-même, et qu'au départ, on a pensé que Yahvé, donc Jéhovah Yahvé,
On a pensé que c'était le Père, et qu'en fait, c'est quand Dieu vient lui-même, Jésus va dire non, parce que celui qui était présent, c'était lui à l'époque, et le Père, nul ne l'avait entendu et connu à l'époque. D'accord. Oui, je comprends. Je Tu comprends vois ce ton que je avis. veux dire? Oui. Ça serait Yahvé qui est devenu avec le nom. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, Adonai, ou c'est devenu Yeshua. Ouais. Ah oui, pourquoi pas, tout à fait. Et qu'après, c'est Yeshua qui va dire non, vous avez pensé que Jéhovah ou Yahvé, c'était le Père. Moi, je vous dis non, nul n'a connu le Père, si ce n'est par moi, car c'est celui qui est descendu, tu vois. Puis là, il va commencer à expliquer, et c'est ce qui va mettre en colère justement les pharisiens, les juifs. Quoi, toi, tu te fais Dieu, tu dis que c'est toi, Jéhovah, tu dis que c'est toi, Yahvé, tu dis que c'est toi, Hachem. Eh oui, vous n'avez pas connu mon Père, c'est mon Père qui m'a envoyé, moi j'étais sa parole. Bon, ça, après, ça reste Tout à fait. dans mon idée. Mais c'est C'est, pour ça que oui, C'était pour ça que pour moi, c'est pas une imposture de dire le nom de Jéhovah. Alors, t'en as qui vont. Je sais, j'ai eu des commentaires, oui, alors c'est satanique. Non, le nom non, de Dieu, de toute manière, dès le départ, il a toujours été repris par les satanismes. oui, oui. Et ça, c'est exagéré, évidemment. Donc, pour moi, je crois qu'on là-dessus, on partage l'avis, hein, que c'est quelque chose, il n'y a pas de polémique là-dessus, hein, que chacun Non. traduise à sa façon. On a nous-mêmes utilisé comme catholique Jéhovah. Tu as bien cité la Bible en question du 19e siècle. Donc, voilà. Je crois Moi, que ça c'est me dérange absolument pas. Bon, moi, j'avais demandé à l'époque à un frère, mais alors pourquoi si Yahvé, c'est son vrai nom, pourquoi Jéhovah? Il m'a dit, est-ce que les catholiques utilisent le nom de Yahvé? Jamais. jamais, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça que c'est dommage aussi, parce que ça, quand on dit Dieu, bah après Dieu, ça laisse un mystère de qui il est, quoi, réellement. Par respect pour les Juifs, dans la liturgie, Ouais, effectivement, mais on va vous, dire vous êtes. Dieu et non plus Yahvé. Dans Ouais, la, mais évidemment, c'est traduit par Yahvé dans les Bibles catholiques, mais dans la liturgie, on dit Dieu maintenant, puisque les ouais. Juifs ne prononcent pas ce nom éternel. De Merci, toute Luc. manière, On a à de toute peu près manière, fait pour le le prononcer, tour. ça serait difficile puisque personne ne connaît réellement ce nom-là. Oui, personne ne sait comment ça se prononçait. Voilà. Merci beaucoup, hein. Ah bah Et je je t'en crois prie. que c'était clair, c'était précis. Voilà. Eh Eh ben je bien, te je poste remercie. ça aujourd'hui. Merci. Ok. À bientôt, à la prochaine À fois. bientôt, merci. À la prochaine fois.